que tu puisses laisser ton cœur monter en action de grâce, abonder en action de grâce, afin de lui dire merci. Soyons reconnaissants une fois de plus encore ce soir. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci, Papa, pour la vie. Merci, Papa, pour ta bonté, pour nos vies qui ne s'épuisent point et qui ne sont point le temps. Papa, merci. Merci infiniment d'avoir encore été nous, d'avoir conduit d'autres choses, d'avoir encore glorifié ton nom. Qui est comme toi? Qui est bon comme toi? Qui est fidèle comme toi? Qui peut comme toi faire ces choses-là pour nous? Oh Père, comment ne pas nous arrêter en ce jour et te dire merci. Père, nous voulons être comme ce 10e lépreux qui est revenu pour te dire merci quand il a constaté à lui qu'il avait reçu la guérison. Père, nous voulons être ce soir ce 10e lépreux pour te dire merci. La Bible déclare que lorsque ce 10e lépreux est venu te dire merci, la Bible déclare qu'il fut restauré. Il fut restauré. Ce lépreux a pu recevoir la restauration de ses membres. Pendant que les 9 autres qui étaient partis ont pu être guéris sans être restaurés. Oh Éternel, nous ne voulons pas nous croire trop intelligents. Nous ne voulons pas nous croire assez rusés que toi. Parce que c'est toi qui détiens toute l'intelligence. Nous ne voulons pas agir comme ces personnes qui peuvent dire dans leur cœur, attends, je vais le blaguer. La Bible dit que c'est toi qui sondes les cœurs et les reins. Tu connais toutes choses, tu connais toutes choses. Et rien ne peut être caché au-devant de toi. Oh papa, nous voulons le faire chaque jour. La Bible déclare que malgré nos infidélités, tu es un Dieu qui demeure toujours fidèle parce que tu es un Père pour nous. Te dis merci, même pour ce que tu feras. Te dis merci et célébrer ton nom. Te dis merci et élever ton nom. Te dis merci et acclamer ta seigneurie et ta fidélité. Tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu beau. Tu es un Dieu riche en bonté. Comment ne pas m'accueillir une pause ce soir et te dire merci. Au vu de tout ce que tu fais, au vu de tes merveilles éternelles, nous voulons célébrer ton nom. Nous voulons magnifier ton nom. Nous voulons acclamer une fois de plus encore ta seigneurie. Qui est comme Jésus? Qui est comme toi, 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 Jésus? Toi qui peux donner un nom à l'indigent. Qui est comme toi, Jésus? Qui est comme toi, Jésus? Nous qui étions destinés à la mort, mais dans ton amour et dans ta bonté pour nos vies, tu t'es souvenu de nous et tu es venu, Père de gloire, afin que nous ayons la vie. Mais pas n'importe quelle vie. La Bible dit la vie en abondance. Comment ne pas bénir ton nom pour cette vie en abondance? Comment ne pas célébrer ton nom pour cette vie que tu donnes à notre corps mortel? Comment ne pas être reconnaissant? Comment ne pas être reconnaissant encore ce soir? La Bible déclare toi, Père, tu es venu pour nous donner la vie. Tu es venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas célébrer ton nom? Comment ne pas te dire merci en ce soir? Comment ne pas glorifier ton nom? Comment ne pas glorifier ton nom? Comment ne pas te dire merci? Tu es un Dieu qui aime la reconnaissance, c'est vrai, mais tu es un Dieu qui mérite la reconnaissance. Tu es un Dieu qui mérite la reconnaissance. Si nous devons étaler toutes ces choses pour lesquelles nous devons te dire merci, Papa, nous ne quitterons même pas ici ce soir. Nous ne quitterons même pas ici ce soir. Mais regarde simplement notre cœur. Regarde simplement l'expression de notre cœur qui abonde dans ce son d'action de grâce. Par reconnaissance pour tout. Penser qu'on n'a peut-être pas de sujet. Raison pour laquelle quand on commence à prier, on est toujours prompt à dire aux gens de dire merci à Dieu. C'est parce qu'ils n'ont pas encore compris le secret qui réside dans la reconnaissance à l'Éternel. Des gens peuvent être en train de s'ennuyer dans le fait de te dire merci.
mais ils n'ont pas encore compris. Et quand on te dit merci, ça réjouit ton cœur et tu aggraves encore dans nos vies ce que nous te demandons. Ils n'ont pas encore compris le mystère de la reconnaissance. Pendant que la Bible dit que nous sommes créés à ton image et à ta ressemblance, quel homme qui n'aime pas qu'on lui dise merci quand il fait du bien à quelqu'un? Et cette partie de la reconnaissance que tu aimes aussi en nous, raison pour laquelle nous aussi nous aimons quand on nous dit merci. Oh papa, cela vient de toi. Nous ne sommes que le fruit. Toi, c'est de toi que cela provient. C'est toi les racines. Ah papa, merci. Merci du plus profond de notre cœur. Merci pour la vie de nos familles respectives. Merci pour la vie de nos enfants respectifs. Merci papa. Que la gloire et l'honneur te reviennent. En cette saison éternelle, Père de pluie, ta bonne main pour nous. En cette éternelle Père de gloire, saison de la vie, où la cherté de la vie éternelle ne fait que s'aggraver. Mais tu es le Dieu qui prend soin de nous. C'est peut-être difficile, mais ta fidélité ne nous manque jamais. C'est peut-être compliqué, mais tu ne cesses de nous prouver ta fidélité. Qui sommes-nous pour mériter cela d'un Dieu comme toi? Mais par amour tu le fais pour nous. Par amour, papa, merci. Merci en ce soir. Merci. Merci. Merci en ce soir. Merci. De tout mon cœur, papa. Merci. De tout mon cœur, papa. Merci. Merci, Père. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Et qu'elle va prier avec toi le Seigneur encore ce soir, avant de se présenter devant le trône de Dieu. La Bible déclare que la prière des méchants est une abomination aux yeux de l'Éternel. Or, je ne voudrais pas qu'on ce soit ta prière passe pour un péché. Je voudrais que tu puisses prier le Seigneur afin de demander pardon à Dieu pour ta vie. Qu'il puisse pardonner ta vie, qu'il puisse te sanctifier une fois de plus encore au pouvoir de son sang, qu'il puisse te justifier, qu'il puisse te laver et qu'il donne à ta vie de lui être agréable. Si nos vies ne lui sont pas agréables, nous serons en train de perdre notre temps ce soir. Ce serait mieux pour nous que nous, voilà quoi, partons vaquer à nos occupations. Ce serait mieux pour nous que nous sortons en fait de cette salle de prière et que nous soyons libres de faire ce que nous voulons. Car si nous sommes là en ce soir, nous avons besoin d'être connectés à lui. Nous avons besoin d'être connectés à lui. S'il te plaît, prie avec moi le Seigneur. Et présente ta vie à Dieu. Présente ta vie. Présente ta vie. Qu'il puisse te pardonner là où tu avais péché contre lui. Qu'il puisse pardonner tes fautes. Qu'il puisse pardonner ton iniquité. Toute action que tu as pu commettre à lui qui n'a attristé le Saint-Esprit. Qui a attristé le Saint-Esprit. S'il te plaît, présente-lui ta vie et demande pardon. 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 Demande pardon. Supplie son pardon. Appelle son pardon ce soir. Afin que ta prière ne passe pas pour un péché. Que ta prière soit désapprouvée. Je refuse cela. Je refuse cela. Je refuse cela. Ma prière en ce soir, c'est que nos prières puissent être agréées. Que nos prières puissent monter au trône de nos pères comme un parfum de bonne odeur. S'il te plaît, prie. Prie avec moi, s'il te plaît. Prie avec moi, s'il te plaît. Appelle le pouvoir de son sang. Il te justifie, qu'il te lave. Il te justifie, qu'il te lave. Il te justifie, qu'il te lave. Il te justifie, qu'il te lave en ce soir. Et qui donne à ta vie de lui être agréable. Qui donne à ta vie de monter à lui comme un parfum de bonne odeur ce soir. Là, tu n'es point venu à cette réunion de prière ou non, mais tu es venu afin de rencontrer. Là, tu as besoin que ta vie soit réconciliée avec lui. Le diable n'a pas le droit de t'accuser. La Bible dit que Satan est l'accusateur. Il ne doit pas pouvoir t'accuser en ce soir. Il ne doit pas pouvoir t'accuser en ce soir.
Il ne doit pas pouvoir s'interposer en ce soir quant à la manifestation puissante de la main de Dieu à ton endroit. Il ne doit pas pouvoir s'interposer en ce soir. Prie s'il te plaît. Dis-lui simplement, viens laver ma robe, viens laver ma robe, viens laver ma robe, viens laver ma robe. Père, sanctifie-moi. Père, justifie-moi. Père, sanctifie-moi. Père, justifie-moi. Au nom de Jésus. Tu vas prier avec moi encore le Seigneur. Tu vas demander au Saint-Esprit de venir véritablement t'aider en ce soir à comprendre la pensée du Seigneur. Qu'il vienne en ce soir donner à ton cœur d'être cette fertile dans laquelle cette parole tombera en ce soir. Qu'il puisse te donner, après avoir entendu cette parole-là, de pouvoir te lever d'un bond sur tes pieds afin de pouvoir commencer à agir comme tel dans le nom de Jésus. C'est bon d'écouter, c'est bon de savoir, mais c'est encore bon de pouvoir les mettre en pratique. La Bible dit c'est bon ces choses-là, mais ce sera encore meilleur avec les pratiquer. Prie avec moi, s'il te plaît. Que le Saint-Esprit te donne force pour cette parole que tu entendras, que tu puisses la que tout lui permet ce soir que tu puisses entendre cette parole, qu'elle ne soit pas, mais que tu puisses véritablement te lever et agir comme elle. Agir comme tel, agir comme tel, agir comme tel, agir comme tel, agir comme tel au nom de Jésus. Prie s'il te plaît avec moi, prie s'il te plaît avec moi, prie s'il te plaît avec moi. Breda Brakindo Gloria, Lindo Brosande Gabida Sante. I want the Lord to be shout out to seek at a be. Mid-hours on the land, the wig hours on the land to change the pray. Mindo Godo Sunday. Midada bid-hours on the land to change the land to pray. Ada Brakandi. Movement Kanda Bataillon. Oh, Shalade Kandi Kaba. Mokoto Lodo Be Shadada House. Mama. Mo Sharada Hikete. Mo Sharada Hikete. Mokoto Lodo Be Shadada Hu Katabidanta. I want the Lord of the guys and the Lord of break King the Bro Shadada. Mo Shadada He come the Broko do Brakin the Gloria. Liga da Brakin the Gloria. Tiga Badada Son the Bro. Daba Be Shadada. Mama. Redo Borogodo Shande Cow to Chin. Yam the Broco do Rekin the Broco Mama. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Dieu nous bénisse. Amen. Je viens de mettre 2 textes. Je voudrais que quelqu'un lise les 2 textes que j'ai mis. Je voudrais que quelqu'un lise les 2 textes que j'ai mis. Quelqu'un peut ouvrir son micro et lire les 2 textes. Somme 1, verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Isaïe 30, verset 21. Amen. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira,
Voici le chemin, marchez-y, quand vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Amen. D'accord. Dieu bénit sa parole. Amen. Je veux revenir sur le texte du matin et travailler sur 2 points. Pour ceux qui n'étaient pas là le matin, nous avons eu à prier pendant ces 3 jours, c'est-à-dire vendredi, samedi, à nous entretenir sur le mois de la productivité, sinon le mois des résultats, tel que Dieu a dit. Dieu s'attend à ce que nous donnions des résultats. Dieu annonce que nous allons avoir des résultats et Dieu nous a donné des lignes de conduite pour avoir des résultats, c'est-à-dire fouetter notre esprit, défier notre esprit, challenger notre esprit, notre voix et toutes ces choses. Là, je veux parler de 2 choses. Ce matin, nous avons parlé de 3 choses. Nous avons dit qu'il fallait être attaché à la parole parce que c'est ce que les 2 passages disaient. Avoir une vie de communion dynamique avec l'eau qui est le symbole de l'esprit. Une vie de communion dynamique avec l'eau qui est le symbole de l'esprit. Mais ce soir, je veux m'entretenir avec vous sur 2 des points qui sont très utiles pour une vie de résultat. Écoutez, la vérité est que bon nombre de personnes qui aujourd'hui ont atteint des résultats n'ont souvent pas commencé avec des résultats probants. Ils ont souvent commencé avec des résultats qui étaient peut-être dans une certaine mesure décevants, qui n'étaient pas ce qu'ils attendaient forcément. Quelqu'un comprendra donc ce que je veux dire. Et dans le passage de Psaume chapitre 1 verset 3, il est dit « Et dont le feuillage ne se flétrit point ». Je vais utiliser cette expression pour amener quelqu'un à comprendre. Dans le mécanisme de productivité d'une plante, la notion de feuillage joue un rôle assez important, car la plante respire par le feuillage, par ses feuilles. Si je me suis trompé, vous pouvez me le dire. J'ai pas forcément tous les cours toujours en tête, mais je me rappelle que les pores de la plante sont autour de ses feuilles, que la plante respire par ses feuilles. Le principe de la photosynthèse se fait par les feuilles. Avec cela, nous devons comprendre une chose. La nécessité pour la plante de ne pas voir son feuillage flétri est capitale pour plus tard sa capacité à pouvoir donner des fruits, donc à pouvoir avoir des résultats. Le plus important n'est pas avoir des fruits, mais c'est d'avoir des résultats. Mais sur le passage vers les résultats, il est impératif d'avoir des feuilles. C'est pas le dispositif des feuilles qu'on aura forcément les fleurs. C'est dans le dispositif des feuilles qu'on aura des fleurs. Et c'est par les fleurs, à partir des fleurs, qu'on aura des fruits. Qu'est-ce que je suis en train de dire? L'état d'esprit qui doit t'animer. L'état d'esprit. Au travers du feuillage, on veut pouvoir voir l'état d'esprit qui t'anime. Qu'est-ce que tu inspires? Qu'est-ce que tu expires? Qu'est-ce que tu inspires? Qu'est-ce que tu expires? Ton état d'esprit, comme la plante. À un moment donné, il faut aller comprendre que avoir une vie de résultat, c'est avoir une vie qui se met au-dessus de certaines situations. Le feuillage ne se flétrit point. Si c'est mentionné ainsi, c'est qu'il peut arriver des périodes ou des saisons où le feuillage est censé flétrir. Même quand tu es planté près d'un courant d'eau, il peut y avoir une période où le courant d'eau peut être à court, peut être s'assécher. Mais il est dit dans le feuillage ne se flétrit point. Écoutez bien, une vie de résultat n'est pas une vie de succès, toujours. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Une vie de résultat n'est pas une vie de succès, toujours. Mais c'est une vie basée sur l'objectif d'avoir des résultats, donc de ne pas s'arrêter lorsqu'on n'a pas le résultat. C'est une vie d'objectif et d'objectivité.
Une vie de résultats n'est pas une vie de succès chaque jour, n'est pas forcément une vie facile. Mais c'est une vie d'objectif et d'objectivité. Si ce que j'ai reçu et j'ai vu n'est pas le résultat que je souhaitais, je ne m'appesantirai pas dessus. Mon feuillage n'a pas le droit de flétrir. Non, mon feuillage n'a pas le droit de flétrir. Regardez, la Bible dit, j'aime cette parabole, cette histoire, nous la voyons toujours dans le sens de la malédiction. Mais aujourd'hui, je vais la prendre dans le sens contraire. Le figuier que Jésus a maudit. Pourquoi Jésus a maudit le figuier? Jésus a maudit le figuier parce qu'il a vu un beau feuillage de loin. Il est venu et il s'attendait à ce que le feuillage ait produit. Et il s'attendait à ce que le figuier ait produit. Le figuier n'a pas produit. C'était pas sa saison. Il n'a pas produit. Il a été maudit. Ok. Laissez le caractère malédiction sur le figuier. Mais considérez que le figuier n'a pas perdu ses feuilles parce qu'il n'avait pas de fruits. Beaucoup s'appesantissent, beaucoup tuent leur mine, beaucoup tuent leur état d'esprit à cause du fait qu'ils n'ont pas certains résultats immédiats. Frère, la vie avec Dieu et la vie de productivité de Dieu n'est pas une vie de fast-food. Un, ce n'est pas une vie rectiligne. Deux, ce n'est pas une vie pour les pleurnichards. Nous sommes des tempéraments différents, certes, mais nous avons une chose en commun, c'est que nous devons persévérer. Nous avons le même Dieu. Le même Dieu qui a créé l'humanité en 6 jours. Le premier jour, il a dit c'est bon. Le deuxième jour, il s'est tué. Les autres jours, il a dit c'est bon. Après, il a dit c'est très bon. Si parce qu'il s'était tué, il avait cessé de la création, c'est qu'on était foutu. Le même Dieu qui a créé toute l'humanité, qui a pris le diable en défi, son ennemi en défi, en lui disant je vais créer Adam, tu vas voir, il fera mieux que toi. Il a créé Adam, Adam l'a trahi. S'il s'était arrêté de ceux qui avaient tué l'humanité sur place, on était foutu. Parce que là où ils étaient 4 là, c'était facile de tuer. Le même Dieu qui était dessus de l'humanité qui a créé le déluge, il a donné un reste. Il ne s'est pas découragé. Frère, ce que je suis en train de te dire, c'est l'état d'esprit dans lequel il faut être pour vivre une vie de productivité, sinon une vie de résultat. Ne t'arrête pas parce que tu as échoué. Le résultat que tu cherches, ce n'est pas l'échec. Donc, tu n'as pas le droit de t'arrêter. Le résultat que tu désires, ce n'est pas ça, ce qui est devant toi, l'échec là. Ce n'est pas ce que tu désires. Donc, continue. Tellement de personnes croient. Je ne veux pas dire à tort ou à raison. Je ne veux pas dire ça aujourd'hui, excusez-moi. Tellement de personnes croient à tort que dès qu'une prophétie leur est donnée, c'est qu'immédiatement la prophétie va s'accomplir sur lui. C'est faux. Si tu veux, il faut dire je ne suis pas prophète. C'est faux. Tellement de personnes pleurent quand certaines prophéties ne s'accomplissent pas. Dieu l'a dit, c'est que le prophète est un menteur. C'est faux. Ce n'est pas un menteur. Il y a des prophéties qui sont des prophéties à condition. Oh, Malachie dit, si elle tarde, attends là, non. Qui a dit à Malachie, si elle tarde, attends là? C'est Dieu lui-même. C'est le même qui a dit à Malachie, c'est une prophétie dont le temps est marqué. Si le temps est marqué par Dieu et qu'elle tarde, la faute vient de qui? Je veux avoir de l'objectivité. Étudions le passage. Si Dieu lui-même dit le temps est marqué, il dit elle peut tarder. Si elle tarde dans ce cas, la faute vient de qui? Ah, comment c'est la faute de Dieu? Lui dit le temps est marqué. Si ça tarde, c'est que ça ne vient plus de lui. Seulement, il n'a pas envie de te dire que c'est vous-même qui avez fait. Je vous donne un exemple. Il dit à Abraham, ta descendance sera étrangère sur une terre pendant 400 ans. Après les 400 ans, je les enverrai, je les libérerai, je leur donnerai le territoire que je leur ai promis. Ils iront avec une grande richesse. Mais ils ont fait 430 ans. Ça a tardé de 30 ans. Vous pensez que c'est la faute d'Abraham et c'est la faute de Dieu? Non, ce n'est pas la faute de Dieu. À 390 ans, Moïse a commencé à se battre pour eux. Il a commencé à tuer quelqu'un. Ils n'ont pas fait rébellion contre Moïse immédiatement.
C'est la rébellion qui a fait que Moïse a fui à 390 ans. C'est leur méchanceté qui a fait que Moïse a fui. C'est pourquoi c'est arrivé qu'à 430 ans. Donc, ce n'est pas la faute de Dieu si ça tarde. Oh. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Avec suffisamment d'objectivité, nous devons pouvoir comprendre qu'il faut un état d'esprit pour vivre une vie de productivité. Cette fois, le juste tombera. Cette fois, il se relèvera. Avoir des résultats, c'est d'abord un état d'esprit. Beaucoup veulent des résultats, mais beaucoup ne sont pas prêts à payer un certain prix. La qualité des résultats que tu veux avoir dépend de la qualité du prix et de l'état d'esprit dans lequel tu es prêt à te mettre. Il faut noter ça. Quand je décide d'avoir un type de résultat, j'anime mon esprit, je prépare mon esprit à payer un type de prix. C'est pourquoi il y a des types de prophéties, quand Dieu commence à te les donner, il faut commencer à pleurer. Beaucoup vivent une vie à défaut parce qu'ils n'ont pas payé le prix qu'il fallait à cause de certains défauts. Tu vis une vie à défaut parce que des défauts ont fait que tu n'as pas payé certains prix quand il fallait les payer. Mais la Bible dit, et j'aime ce que la Bible dit, la Bible dit, si tu n'as pas aiguisé le fer, qu'il s'est émoussé, tu devras redoubler d'ardeur. C'est-à-dire, tu dois mettre les bouchées doubles. Quand tu n'as pas pu faire ce que tu devais faire dans la saison où tu devais la faire. Et j'espère que quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire ce soir. J'espère que quelqu'un est en train de recevoir sincèrement et profondément ce que je suis en train d'annoncer ce soir. Nous n'avons pas le droit d'avoir l'état d'esprit contraire à l'objectif qu'on veut atteindre. Nous n'avons pas le droit de baisser les bras lorsqu'on veut arriver au sommet. Le sommet est souvent une pente raide, une pente très raide et souvent une brute. Porte les chaussures qu'il faut avec des crampons. Si tu portes des chaussures trop lisses, tu ne pourras pas t'agripper au rocher de la montagne. Je te dis quelque chose qui va te choquer. Si tu ne comptes que sur la prière, tu vas mourir sur la route. La prière est une batterie. C'est une batterie qui donnera de l'énergie dans ce que tu feras. Mais l'état de ton cœur peut être le moteur qui impulsera la dynamique pour t'envoyer plus haut. La Bible dit son feuillage ne flétrit pas. Il y a des gens, quand tu regardes leur visage, tu sens le désespoir. Leur feuillage est flétri jusqu'à quand tu regardes son visage même est en train de te dire ma vie n'avance pas. Oh, qu'est-ce que tu as, non? C'est même comment? Je suis en train de parler par anticipation. Oh, je veux dire à quelqu'un, les hommes qui ont atteint le plus grand défi dans l'histoire de la vie sont des hommes qui n'avaient pas peur, premièrement, d'être isolés. La vision que tu as ou bien les résultats que tu veux atteindre peuvent créer dans ta vie l'isolation. Si les hommes ne t'ont pas isolé, ta vision peut t'isoler. Si tu aimes la présence des gens, si tu aimes l'approbation des gens, tu vas mourir sur la route sans attendre tes résultats. La deuxième chose qui marque la vie de ceux qui ont atteint des résultats, à un moment donné, ils n'ont pas eu peur des opinions contraires.
La troisième chose qui marque la vie de ceux qui ont atteint des résultats, ils n'ont pas eu peur d'échouer. Bon, je reformule. Ils n'ont pas eu peur d'essayer, au risque même d'échouer. Tous ceux qui ont réussi n'ont pas forcément été qualifiés dès le début quand ils essayaient de réussir, quand ils essayaient de faire. Tous ceux que Dieu a utilisés pour réussir dans quelque chose n'ont pas toujours été qualifiés quand il fallait le faire. Mais il les a mis souvent dans un régime pour pouvoir le faire. La quatrième chose qui marque la vie de ceux qui ont atteint des résultats, c'est qu'ils ont accepté de devenir esclaves de leurs objectifs. Omnibulés, passionnés par ça. C'est le lieu pour moi de citer ce philosophe Hegel qui dit le passionné ne voit rien de positif que sa passion. Je ne parle pas des résultats, des choses que nous faisons un jour, en 2 jours. Je parle souvent des résultats qui peuvent bouleverser l'histoire et la vie de certaines personnes. La sixième chose, sinon la cinquième chose de ceux qui ont produit des résultats, bien souvent, c'est qu'ils sont morts à eux-mêmes et à l'opinion, à l'estime qu'ils avaient de leur personne. À l'opinion qu'ils avaient de leur personne ou à l'estime de leur personne. Je veux dire quoi? Peu importe ce qu'on disait d'eux, peu importe ce que l'échec pourra présenter d'eux quand ça n'aura pas marché, peu importe le fait qu'on dira qu'ils ont échoué, si ils essaient, ils sont restés indifférents à ça. Ils n'ont pas eu peur qu'on dise qu'ils ont échoué. Ils n'ont pas eu peur d'aller et que ça ne marche pas. Ils n'ont pas eu peur de ce qu'on va dire d'eux. En fait, leur vie importait peu. Pour eux, le challenge était plus grand. Pour eux, le challenge était ce qui était le plus important à atteindre. Si nous n'avons pas de challenge, nous n'aurons pas de résultats pour lesquels nous serons prêts à mourir. La sixième chose, pour ceux qui ont atteint des résultats, j'espère que quelqu'un note sur l'écran. La sixième chose pour ceux qui atteignent des résultats, c'est qu'ils avaient une confiance en eux. C'est qu'ils avaient une confiance en eux. Il y a une confiance en toi quand tu es sur la route d'un résultat décisif que tu veux atteindre, qui souvent peut pousser les autres à dire que c'est de l'orgueil, alors qu'à la vérité, c'est la confiance que tu atteindras ton résultat là où eux, ils ont déjà baissé les bras. Là où eux, ils ont déjà dit que c'est impossible. La septième chose qui a animé ceux qui ont atteint des résultats et ceux qui ont porté des résultats. Ah, j'aime cette chose. Après la confiance en eux, c'est le choix de leurs compagnons. Le choix de leurs compagnons. Frères et sœurs, je ne marche pas avec tout le monde. Dès que tu peux me mépriser d'une manière ou d'une autre, tu ne peux plus être dans mon cercle d'influence. Oh, même dans ma fonction pastorale, dans mon cercle de travail à l'église, tu ne peux pas être dans mon cercle de travail si tu peux me mépriser. C'est impossible. Peu importe ce que tu diras, que ce soit de la dictature ou pas, tu ne peux pas être dans mon cercle d'influence si tu peux me mépriser. Fais-le à mon absence. Si tu le fais vis-à-vis de moi,
je te montrerai avec tous les outils possibles que ton mépris vis-à-vis de moi sera faux aujourd'hui, sera faux demain, mais tu en payeras le prix dans ta lignée et dans ta descendance. Je choisis ceux avec qui je marche. Et si j'ai eu confiance en toi pour te donner une place auprès de moi et que tu crois que tu peux me mépriser, oh, ça ne me dérangera pas du tout qu'on se sépare. Ceux qui ont des résultats atteints ne perdent pas le temps à supporter les caprices de certaines personnes autour d'eux. Ils doivent avancer. Donc, ils cherchent des personnes qui peuvent les pousser à avancer. Ils cherchent des personnes qui peuvent les challenger. Ceux qui veulent atteindre des résultats, ceux qui veulent produire des résultats, ne perdent pas le temps avec des gens, des plaintifs. Je peux vivre avec toi, je peux causer avec toi, je peux échanger avec toi. Quand je me rends compte que tu es toujours en train de te plaindre une fois, deux fois, trois fois, sois-en sûr. Tu pourras dire, je suis ton ami, mais je ne dirai jamais que tu es mon ami. Et il y a une bonne façon de mettre certaines personnes au garage. C'est mon frère. Il y a des gens qui disent c'est mon frère là. Ils sont mis au garage. Parce que dans le frère là, il y a des frères qui dépassent. Alors que ami là, je suis obligé de parler avec lui de certains nombres de choses. Quand dit non, ça c'est mon frère, c'est fini, tu es au garage. C'est-à-dire, j'ai le souvenir en mémoire des relations d'hier, mais pas d'obligation pour aujourd'hui. Je choisis. Ceux qui ont atteint des résultats ont choisi. Ils ont choisi en âme et conscience ceux qui doivent partager leur pas, leur avancée, leur vie. Parce qu'ils savent que la bouche à laquelle tu exposes ton oreille est plus proche de ton cerveau et de ton cœur que toute autre chose. Je réponds. La bouche à laquelle tu exposes ton oreille est plus proche de ton cerveau et ton cœur. C'est pourquoi je n'expose pas mes oreilles à tout le monde, à n'importe quelle bouche. Je n'expose pas mes oreilles à n'importe quelle bouche. Une bouche qui sent, c'est-à-dire de laquelle ne sort que du pessimisme, ne durera pas auprès de moi. Une bouche qui ne sait pas me respecter ou qui ne sait pas me célébrer ne dure pas auprès de moi. Je choisis les bouches qui peuvent me dire un certain nombre de choses. Il y a 3 types de relations dans lesquelles il faut s'inscrire. La première relation, c'est tes pairs. Ceux qui peuvent te reprendre sans que tu n'aies à dire quoi que ce soit. Ceux que tu dois honorer tout le reste de ta vie. Ils sont 5, 6. Je ne dirai rien devant eux quand ils me reprennent. Papa Nyepé, Papa Bongoré, Papa Wafo, Papa Nyoupale Théodore, prophète Aolia Shadak. Ils ont pouvoir, ils ont bouche autorisée sur ma vie. Ils peuvent me reprendre. Il y a des personnes que tu écouteras parce qu'elles ont réussi. C'est comme des mentors. Tu les as parce que tu veux devenir comme elles. Tu veux réussir là où elles ont réussi. Elles n'ont pas forcément la mine du succès que tu veux, mais elles ont quelque chose que tu désires avoir. Il y a ceux que tu honores parce que c'est des pères, que tu écoutes parce que eux, ils ont pouvoir sur toi, tu les honores. Il y a ceux que tu écoutes pour leur succès. Et puis, il y a ceux qui sont avec toi comme étant des amis. Et il y a ceux qui seront sous toi comme étant des fils. Pour moi, un fils n'a pas le rôle de père. Quand je suis avec mes pères, je n'ai pas le rôle d'ami ou de père. Je suis leur fils, point barre.
Ma femme le voit chaque fois. Quand on arrive chez eux, quand ils ont prié, je me mets à genoux. Immédiatement, il n'y a rien à faire. Quand je dis quelqu'un est un fils, j'ai ma manière de fonctionner avec lui. Quand je dis quelqu'un est un ami, j'ai ma manière de fonctionner avec lui. Quand quelqu'un est un père, j'ai ma manière de fonctionner avec lui. Maintenant, il y a un 5e groupe de personnes qui est nécessaire à tous ceux qui veulent réussir. C'est des ennemis. Mes ennemis me challengent. Ils ne sont pas dans mon cercle d'influence. Quand je garde un ennemi dans mon cercle d'influence, c'est que je crois en ce qu'il dit en tant qu'ennemi. Il y a des ennemis dans mon cercle d'influence. Je sais qu'ils racontent des choses sur moi. Je sais qu'ils se sont déjà érigés en tant qu'adversaires. Je sais, j'entends ce qu'ils disent de moi. Quand je prie, j'entends. Quand je suis avec eux, je suis content d'être avec eux. Parce que ce qu'ils disent est quelque chose qui est souvent fondé, sur quoi je m'appuie pour m'améliorer. Mais je ne leur fais pas confiance en tant que personne parce que ce qu'ils disent derrière, ils ne le disent pas en face. Donc, je les connais. Ne croyez pas que ce n'est pas utile. Jésus marchait avec Judas, mais il savait que Judas travaillait contre lui. Et il savait que c'était utile. Il n'avait pas encore dit qu'il allait le tuer. Il n'a pas dit ça. Mais il a dit quelque chose de clair dans sa prière sacerdotale. Je les ai tous gardés. Il dit, je les ai tous gardés. Je les ai tous gardés. Même le fils de la perdition. Ma fonction de prophète me donne de savoir souvent l'état d'esprit des gens autour de moi, mais l'état des cœurs de certaines personnes autour de moi. Je le sais, je fonctionne avec. Mais je choisis quand je n'écoute pas et quand j'écoute. Si vous voulez avoir des résultats, ayez ces personnes. Parmi ceux que j'ai cités, j'ai ceux que j'écoute contre pouvoir. J'ai ceux que j'écoute qui, quand ils disent une chose, je le fais sans chercher à savoir si c'est bon ou c'est mauvais. Ah, ça peut te choquer, non? Parce que je sais que jusqu'alors, il n'a jamais cherché à faire quelque chose qui est mauvais contre moi. C'est pas aujourd'hui qu'il va faire quelque chose qui est mauvais contre moi. Donc, quand il me dit quelque chose, c'est que c'est bon. C'est que c'est bon. C'est forcément à mon avantage. Et c'est ce qui fait que, peu importe le temps où on ne se voit pas, le jour où on se voit, ils savent que leur fils est là. Parce que le jour où on se voit, ce qu'il m'a dit, je viens lui faire le point de ce qu'il a dit. J'ai des ennemis. J'ai des personnes qui me diront que ce que tu fais, change la manière de faire. Améliore cette manière de faire. L'état d'esprit de ceux qui réussissent et qui produisent des résultats. L'état d'esprit de ceux qui produisent des résultats. L'état d'esprit de ceux qui produisent des résultats. Leur feuillage ne se flétrit point. Leur feuillage ne se flétrit point. Tu n'as pas le droit de laisser ton feuillage se flétrir. Tu n'as pas ce droit. Ton feuillage ne doit pas flétrir, sinon, s'il flétrit, les fruits qui viendront dessus ne pourront pas fleurir. C'est ton feuillage qui cache tes premiers fruits. C'est ton feuillage, les fruits commencent en tant que fleurs. Les feuillages cachent d'abord les bourgeons de fleurs d'abord. Jusqu'à ce qu'elles arrivent à un stade où elles doivent éclore pour attirer l'attention. D'abord. Parce qu'elles doivent éclore, elles éclatent en beauté. Elles se font voir par leur visibilité. Elles se font voir par leur parfum. C'est un stade où c'est nécessaire. À ce stade-là, les papillons doivent venir travailler. Les papillons viennent, les insectes viennent et ils prennent le pétale et ils voyagent sur d'autres fleurs pour là-bas donner le pétale qu'elles ont pris, les grains de pollen qu'elles ont pris à d'autres pistils et puis ça produit des fruits.
Il y a un moment donné, tu dois t'ouvrir à certaines réalités, à certaines informations, à certaines vérités. Souvent, c'est le vent qui va souffler. Quand le vent soufflera, cela produira aussi dans ton esprit de nouvelles informations, de nouvelles manières de faire. Tu les saisis, tu les connectes à la base de ton pistil du début, et puis encore, tu commences à travailler. Ça peut être des papillons, ça peut être des abeilles, les professionnels dans la chose. Ça peut être aussi le vent. Tu ne dois pas avoir peur de tous ces courants. Le papillon peut le faire, comme l'abeille peut le faire, mais c'est un travail parce que tu dois produire des fruits. C'est des influences sur la route que tu rencontreras. Ton feuillage ne doit pas flétrir. Ton feuillage ne doit pas flétrir. Ton feuillage ne doit jamais flétrir. Il y a des gens qui rentreront dans ta vie et qui sortiront. Ça peut être un papillon, il est bien, il est venu, mais il va pas partir. Il y a des gens qui vont venir comme comment ça s'appelle, des abeilles pour te piquer, ça va te faire mal. Il est venu, il va partir. Tu ne dois pas pleurer indéfiniment. Il y a d'autres personnes qui viendront comme des vents, juste de passage, créant une influence, créant quelque chose d'éphémère. Tu as espéré que ça soit mieux, mais ça n'a pas été mieux. Ça n'a été que pour une courte durée. C'est de passage. Ça va passer. Mais ton feuillage ne doit pas flétrir. C'est avec toutes ces choses que tu auras les fruits. C'est avec toutes ces choses que tu auras tes résultats. Je veux finir par ceci. Le deuxième point, c'est la voix que tu écoutes pour la productivité. Je vous ai dit, la bouche à laquelle tu soumets ton oreille est plus proche de ton cerveau et de ton cœur. La bouche à laquelle tu soumets ton oreille peut déterminer la direction que tu prendras. Parce que l'oreille est juste à la fin, presque à la fin de la tête. Donc, en bas du cerveau, mais au-dessus du cou. Ce que tu vas entendre va influencer ta manière de réfléchir et va déterminer la direction que tu prendras. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 30, verset 21 que nous avons lu, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Si je ne te donne pas le chemin, tu seras allé forcément d'un côté, à droite ou à gauche. Mais rien ne dit que le chemin que tu allais prendre était le meilleur chemin. C'est pourquoi tu as besoin d'entendre une voix. Quelqu'un m'a dit ces jours-ci, arrête, il dit, la personne m'a dit, j'ai dit à quelqu'un, arrête de réfléchir pour toi-même et par toi-même. Fais comme nous qui écoutons quelqu'un et cette réflexion nous permet d'avancer, de réussir. Je suis soumis à des bouches et j'entends leur voix derrière mes oreilles. J'entends leur voix et les voix que j'entends me donnent le bon chemin. La vie n'est pas toujours gauche ou droite. La vie n'est pas toujours gauche ou droite. Il y a souvent des chemins là où on pense que c'est fermé. Seuls ceux qui y sont passés le savent, le voient. C'est la raison pour laquelle on doit avoir des voix qu'on entend, des voix qu'on écoute, des voix sur lesquelles on réfléchit. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira. Les 5 personnes que j'ai citées ont eu des influences pendant des saisons dans ma vie.
Chacune de ces personnes a eu des influences pendant des saisons spécifiques dans ma vie. Et aujourd'hui, chacune de ces personnes a une influence dans un couloir précis de ma vie. Oui, chacune de ces personnes a une influence dans un couloir très spécifique de ma vie. Très, très spécifique de ma vie. Quand je vais entendre la voix pour pousser dans les études, pour étudier la parole, pour étudier et monter, pour continuer à faire mes certificats, c'est sans contredire, c'est la voix de Papa Bangouri. Quand je vais avoir la voix de simplicité, c'est sans contredire, c'est la voix de Papa Niébé. Quand je vais avoir la voix du commandement et de l'évolution, malgré l'adversité, malgré que tu peux trébucher, c'est la voix de Papa Olia Shadak. Voici un homme qui ne s'arrêtera jamais sur ses échecs. Jamais. Quand je vais entendre la voix de la sagesse pour savoir comment marcher avec les gens, comment trouver tes ennemis, comment évoluer avec eux, c'est la voix du prophète Nyombani. Quand je veux entendre la voix de la réussite, de la percée, de l'évolution dans les finances, c'est la voix du prophète Raoul Wafo. Parce que je suis pasteur, je suis obligé d'avoir ces voix. Je suis obligé d'avoir des personnes. Mais quand j'étais fidèle, c'était la voix de mon pasteur. C'est pourquoi vous pouvez voir certaines personnes, comme le pasteur Iba du Sénégal, quand il vient, il dit voilà un bon fils. Vous pouvez avoir la voix de maman Niépé. Au-delà du fait qu'elle soit la femme de papa Niépé, nous avons une relation de mère et de fils pour la question de la gestion de notre foyer. Mais avant toute chose, elle était mon pasteur. Donc, elle peut dire, voilà un fils qui sait honorer ses pères. Parce qu'elle sait quelles sont les relations que j'ai gardées avec chacun d'eux. Mais elle sait que quand j'étais fidèle, il n'y avait que sa voix que j'écoutais. Ah, je veux encourager quelqu'un. La vie de la productivité est une vie de principe. Et c'est une vie dans laquelle on peut avoir de l'accélération ou du retard en fonction des oreilles des voix auxquelles nous exposons nos oreilles. Dieu te bénisse abondamment. Pendant que nous sommes en train de finir cette série, mais cette saison de mongarisme relatif à une vie de résultats, je voudrais que la grâce du Seigneur, je voudrais que la force de Dieu continue d'opérer dans ta vie. Je vais te donner l'opportunité de prier en quelques minutes. Prie le Seigneur pour ce que tu as entendu avant que je nous donne la prière de clôture. Prie le Seigneur. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu.
Parle à Dieu. L'autre. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Refuse que ton feuillage flétrisse. Parle à Dieu. Parle à Dieu. N'arrête pas de prier. Parle à Dieu. Nous avons développé plusieurs points. Je veux que tu pries pour ces points. Je vais demander à quelqu'un qui a écrit tous les points de pouvoir les écrire rapidement. De les écrire, d'écrire tous les points. Si quelqu'un les a notés, qu'il écrive tous les points rapidement. Pour qu'on puisse les utiliser pour prier. Parlons à Dieu. N'arrêtons pas de prier. Parlons à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Endobroso kataprindo saikinde gloria. Lidobroso tikapeshindala. Hedobro santi. Hedobro kotobro kandaba amadish. Endobro, ton feuillage ne doit pas flétrir. Ton feuillage ne doit pas flétrir. Ton feuillage ne doit pas flétrir. Si tu manquais de courage, prie pour avoir le courage. Si tu manquais de confiance, prie pour avoir de la confiance. La confiance en soi est nécessaire pour pouvoir avancer. Ah, prie le Seigneur. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. N'arrête pas de prier, parle à Dieu. Amen. Écoute-moi, je vais te dire certaines choses. Arrête de vivre une vie au hasard. Arrête de vivre une vie au hasard. Aie des objectifs clairs que tu veux atteindre pour ta vie. Quand tu as des objectifs clairs que tu veux atteindre pour ta vie, les points que j'ai donnés, tu te retrouveras dedans. Arrête de vivre une vie à défaut. La vie à défaut, c'est la vie que quelqu'un devait vivre qui n'a pas vécu. Donc c'est sur toi, il veut essayer. Arrête ça. Quand tu n'as pas une vie avec objectif, tu peux la vivre à défaut ou au hasard. À défaut, c'est que tu es influencé par ce que les autres ont comme projet de vie qui ne s'est pas encore réalisé. On ne sait jamais quand ça va se réaliser. Comme ils n'ont pas pu le faire, c'est sûr qu'ils vont tout créer, ils vont tout faire. Au hasard, c'est le jour quelque chose de nouveau est venu, c'est ça que tu prends comme directive pour partir. C'est ça qui t'inspire. Arrête de
vis une vie de peur. On doit toujours, toi, te motiver. On doit toujours, toi, te challenger. Le jour, ceux qui te challengent ne sont pas à côté de toi. Quand tu es un homme qui marie une femme et que c'est toi toujours, on doit challenger, mon ami, à un moment donné, il y aura problème entre vous deux. La machine va se casser. Si tu es une femme que toi, toujours, on doit challenger, le jour, il va se taire. Tu vas dire, vous ne communiquez pas. Alors que ce n'est pas parce que vous ne communiquez pas. C'est souvent parce que il a envie de passer à un autre stade. Écoutez, développer une batterie interne. Priez Dieu pour avoir cette batterie interne. Prions Dieu pour avoir cette batterie interne. Une batterie que seul le soleil recharge. Pas un secteur, pas une prise de secteur qui va recharger. Parce que si c'est une prise de secteur qui doit recharger, qu'il n'y a personne pour venir te recharger, tu es dans le problème. Mais si c'est le soleil qui peut recharger ça, il y a soleil partout. Le soleil de justice, c'est Dieu. Le feu de la prière dégage l'énergie pour te recharger. La Bible dit, il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Je me suis toujours posé la question, j'ai découvert ce verset, je crois, en 2004. Non, 2004 ou 2005. Quand je l'ai lu, ça créait un déclic dans ma tête. J'ai dit, mais le torrent là, il n'est pas fixe. On dit pendant la marche, pendant qu'il marche pour aller devant là, quand ça ne va pas, il revient encore pour boire. Aïe! Mais s'il doit faire toujours cette distance, revenir pour à quel moment il va arriver où il doit partir. Ça là, il a commencé à réfléchir et dit, ah, je m'en vais à Issia. Bon, je m'en vais à Daloa. Moi, ma station est ici. Comment on appelle? Abidjan. Je quitte Abassam pour aller à Daloa. Je dépasse Abidjan. Je passe à ma station. C'est ma seule station. J'arrive à tout maudit, mon essence finie. Je reviens à Abidjan pour prendre encore. Et puis je m'en vais. J'arrive à Yamsokro, ça finit. Je reviens encore, je m'en vais. À quel moment je vais arriver? Puisque c'est ça, il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Après, j'ai commencé à réfléchir et puis il me dit, mais quand on te dit, je suis le rocher d'Israël, je les ai accompagnés dans le désert. Comment tu comprends cette chose, fils? J'ai dit, donc mon torrent peut m'accompagner. Il dit, ton torrent, c'est ton lieu secret, le lieu où tu vas pleurer, le lieu où tu vas te ressourcer, loin des épaules des gens. Quand la Bible nous parle de ton lieu secret, vous pensez que c'est quoi? C'est une chambre? C'est pas une chambre. C'est le lieu où tu entres au-dedans de toi. Ou à un moment donné, quand tout semble flou, tu te retires des oreilles de la bouche de tout le monde, des oreilles de tout le monde. Tu es caché quelque part pour entendre sa voix. C'est mon torrent. J'ai des Goliaths devant moi parce que Dieu sait que j'ai des torrents où j'ai des pierres. Écoute-moi très bien, c'est pourquoi je n'ai pas peur d'avoir des ennemis. Je n'ai pas peur d'avoir des ennemis parce que j'ai un torrent où j'irai toujours prendre mes pierres. Papa, comment faire pour gérer tes ennemis pour ne pas qu'ils te brûlent? Voilà la vérité, mon fils. Hein? Tu es Goliath. Les Goliaths viennent parce que Dieu sait que j'ai un endroit où je vais prendre mes pierres. La Bible dit qu'il a vu Goliath, il a fini de parler, il a vu que ceux qui sont autour de lui n'ont pas le même esprit que lui. Oh! Il dit non, ces gens-là, ils ne savent pas réfléchir comme je réfléchis. Il les a laissés, il est allé au torrent. La Bible dit qu'il trouva l'endroit où il prit ses 5 pierres déjà polies. J'ai des relations et j'ai des promesses que Dieu m'a données dans mon torrent. Elles attendent certaines manifestations. C'est les pierres polies de mes promesses. C'est les pierres polies de certaines de mes prophéties. C'est des pierres polies. Certaines de mes prophéties sont des pierres polies. Elles sont là, elles attendent juste l'opportunité. Et elles savent qu'elles ne s'accompliront que par le concours de certaines circonstances et souvent par certaines adversités.
Si tu es un homme de peur, tu es une femme de peur, tu ne peux pas produire des résultats. Pourquoi? Parce qu'il y a des promesses et des prophéties qui ne s'accomplissent que par l'adversité. J'ai des prophéties qui sont des pierres polies, qui sont dans mon torrent. Le jour où je les fais sortir, c'est quand il y a de l'adversité. Il y a des hommes dans mon travail qui ont promis que moi, ils allaient me casser. Il y a des hommes dans mon travail élevés que moi qui m'ont fait des choses. Je ne me suis jamais rebellé. Je n'ai jamais pleuré devant eux. Il y a des hommes dans mon travail qui hier ont fait des choses pour me mettre en retard. Aujourd'hui, ils m'ont recommandé devant le président. Le président les a regardés. Le président a souri. Le président a dit, OK, comme vous le recommandez aujourd'hui, c'est bon. Quand lui et moi on se voit, il me regarde avec le regard de papa et puis il sourit. Grave, ça va aller. Allons. J'ai eu du retard, moi, avant d'être consacré. J'ai des portes qui m'ont été fermées, moi. Mais les mêmes qui m'ont fait ça là, ils ont changé leur manière de me voir. Ils ont changé leur manière de m'appeler. Les mêmes qui m'ont fait ça. Aujourd'hui là, on est amis, on est camarades. J'ai un torrent qui me polie. Qui ne polie pas simplement mes pierres, qui polie ma vie. J'ai un torrent qui me travaille et qui m'apprend à comprendre que les challenges ne doivent pas être affrontés avec peur, mais avec la perspective qu'ils transportent en eux la possibilité de s'affranchir. Dans chaque challenge, il y a une possibilité de s'affranchir. Qu'est-ce qu'on donnera à celui qui tuera ce site incirconcis? Le roi affranchira sa famille. Il dit, ah d'accord, l'heure est arrivée. Regardez, David était disqualifié dans sa famille parce qu'il était fils adultéré. Mais c'est lui qui a affranchi sa famille. Ironie du sort. David était disqualifié parce qu'il est fils adultéré. Mais c'est lui qui a affranchi sa famille. C'est à cause de lui que sa famille a porté le titre royal. Idem pour Joseph. Je veux voir des personnes lever leurs mains et dire, je suis là. Et parce que je suis là, je produirai des résultats. Je veux voir des personnes lever leurs mains et dire, je vis encore. Et parce que je vis encore, je produirai des résultats. Je veux voir des personnes écrire, présentant leurs mains pour dire, je vis encore et parce que je vis encore, je ne reboutirai plus jamais chemin. Je veux voir des personnes dire, parce que je vis encore et parce que je vis, je ne me retournerai plus, je n'abandonnerai plus. Ah, si vous imaginez d'où l'on venait. Hier dimanche, nous étions à l'église et j'étais avec Papa Mesmin. Il est là, non? Papa Mesmin, tu es connecté? Il est là ou mais il est parti? Il est parti. Papa Mesmin n'est plus connecté. Et nous étions à l'église et nous étions en train de regarder, on était au parking et nous regardions les voitures.
Pendant qu'on regardait les voitures au parking. Il dit, papa, mais si tu vois? Il dit, non. Faut laisser. Il dit, c'est rempli, mais toutes les voitures sont pas là. Et puis on a commencé à citer les voitures qui n'étaient pas encore arrivées. Les voitures qui n'étaient pas encore arrivées. Les voitures qui n'étaient pas encore arrivées. Quand on a commencé, on avait une voiture. Une seule voiture. La voiture rouge. La Nissan Almerida. Almerada. Almera. Elle était la voiture officielle. Elle était la voiture de commandement. Elle était la voiture de transport du prophète. Elle était la voiture de transport des marchandises. Elle était la voiture du staff. Elle était tout. C'est là quoi? Ah, on dit on l'avait surnommé la Rebecca. Oh, je veux dire quelque chose à quelqu'un. Je veux dire quelque chose à quelqu'un. Si tu regardes aujourd'hui pour te battre, tu as tué pour ne pas te battre. Tu as tué demain avant qu'il ne soit venu à l'existence. Si tu regardes la difficulté d'aujourd'hui pour refuser de te battre, tu as tué demain avant qu'il ne soit venu à l'existence. Avant qu'il ne soit venu à l'existence, tu l'as tué. Je me battrai jusqu'à ce que mes enfants arrivent sur la terre à 90 ans et me voient debout en train de me battre. Je me battrai jusqu'à ce que, quand mes enfants auront 75 ans, quand on leur demandera de quoi te rappelles-tu de ton père, c'est un bagarreur de la vie. J'ai un devoir à cause de ceux qui me suivent, c'est de ne jamais abandonner. Même quand je suis à genoux, je me bats. À cause de ma femme, je me bats. Je me bats. Même quand je suis faible et que je n'ai plus d'énergie, je me bats. C'est pourquoi je plains certains hommes mariés qui, je ne sais pourquoi, ne peuvent pas faire certains métiers. Parce que eux, ils sont trop grands. Oh, tu racontes toi-même. Quand quelqu'un va venir prendre ta jolie femme là, c'est là que tu vas sentir. Faut pas aller te battre. Faut rester là. Je me battrai toujours parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me regardent. Pour qui je dois encore frayer le chemin. Je me battrai. Et je veux parler à quelqu'un. Écoutez-moi. Si Dieu a dit ce mois est le mois de produire des résultats, je me bats pour des résultats. Je me bats pas au vide. Je me bats pour des résultats. C'est pourquoi avec certaines personnes, je ne tolère rien. Avec certaines personnes, je ne tolère rien. Regardez la femme qui vient d'écrire là. On fait palabre ou on fait palabre. Madame Kouadio, on fait palabre, on va parler. À la fin, celui qui a raison, l'autre le suit. Mais elle ne va pas baisser les bras. Et puis, comment? Son domaine où elle est la seule femme à être dedans. Il dit, c'est pas mon problème. On avance et on avance. Est-ce qu'être femme, c'est une faiblesse? Il y a des gens ici, là. Non, ne regardez pas comment on est quand on est devant vous. Quand on est à deux, allez demander à M. Yapo, il va vous dire. Allez demander à la présidente Ali, ils vont vous dire.
J'ai des exigences très élevées pour ceux qui sont à côté de moi. Non, 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 je ne joue pas à ça. J'ai des exigences très élevées. Parce qu'ils me voient chaque jour me battre. Donc, je ne peux pas tolérer qu'ils baissent les bras. Un jour, j'ai pris les mains de M. Yapo. Entré dans sa voiture, il dit accompagne-moi dans un quartier, on a garé. Quand il a garé, il dit on va marcher, on causait. On marchait depuis, on ne parle pas. On marche, on ne parle pas. On marche, on ne parle pas. Vraiment, on est mariés. Il dit j'ai compris. Il dit tu as compris quoi? Il dit tu veux que je construise une maison. Il dit c'est que tu as compris. En cas parti. Je lui ai rien dit. On a marché dans un quartier seulement. Le quartier là, c'est pas promotion immobilière. C'est pas immeuble qui est là-bas. Il n'y a pas promotion immobilière là-bas. Il n'y a pas immeuble là-bas. C'est les gens qui ont construit les maisons. On a garé la voiture, puis on marche. On marche seulement. Je vais te parler. Il a compris ce qu'il voulait lui dire. Il a compris. Il a compris. Il va faire. Il va faire. Oh, tu joues. Oui, il va faire un bruit. Il connaît, il va faire. Il va faire. Je me bats. Écoutez, il y a des gens même, on doit revoir leur test de paternité. Je suis qui pour eux? Ne riez pas, vous qui êtes ici. Non, maman Quadio, c'est que je dis, c'est vrai. Il y a des gens qui doivent revoir leur test de paternité. Je suis qui pour eux? Oui, c'est arrivé là-bas à Mel. C'est vrai. Je vais venir des détecteurs pour faire des tests de paternité. Parce qu'il y a des gens qui ont une attitude là, ça ne me ressemble pas. Non, je ne veux pas. Écoutez-moi. Écoutez-moi, s'il vous plaît, écoutez-moi. S'il vous plaît, écoutez-moi. Noël, tu t'en vas où? Non, écoutez-moi. C'est le temps où on doit produire des résultats. Il y a une dame sur la plateforme là, Diarabi. C'est ma deuxième fille. Après Kadi Koulibaly que j'ai eu au lycée, c'est Diarabi au lycée moderne d'Abobo. C'est Diabira, non, c'est nous qui l'appelons Diarabi. Diabira. Demandez, je lui ai dit, maintenant là, ton mari est devenu pasteur. Si tu rates un jour de prière, toi et ton mari vous faites par là. Si tu n'as pas unité pour te connecter sur ton mari, et j'ai menacé son mari. C'est pas parce que tu as marié ma fille qu'elle n'est plus ma fille. Il faut lui donner unité, elle va suivre toutes mes prières, tous mes enseignements. Parce que tu es devenu pasteur. Faut pas, on va dire, c'est parce que je ne l'ai pas enseigné qu'elle a échoué, n'a pas été une bonne maman pasteur. Et si tu ne fais pas attention, elle sera meilleure pasteur que toi-même. Ah, maman Kwasi dit, elle va se battre comme moi et mon. Écoutez-moi, Église, écoutez-moi, peuple de Dieu, écoutez-moi, peu importe la communauté de laquelle on vient, comprenez ceci, le message que j'ai est un message pour le corps de Christ. Le message que j'ai est un message pour le corps de Christ. S'il te plaît, le frère Romaric me présente d'aller tout à l'heure, dès que je dis Amen, il lui a déjà envoyé le lien de, comment ça s'appelle, de, comment on appelle le truc là, de podcast. Envoyez le lien du podcast. S'il vous plaît, téléchargez le podcast. Ils vont vous montrer comment on fait. Téléchargez le podcast. Et puis, réécoutez tous les messages qui ont été donnés pendant ces 3 jours pour produire, pour avoir des résultats. Réécoutez. Envoyez le podcast, le lien du podcast. Je vais vous donner 1 minute ou 2 minutes. Vous allez expliquer comment ça marche. Expliquer aux gens comment ça marche. Il faut qu'ils réécoutent et réécoutent et réécoutent et réécoutent et réécoutent jusqu'à ce que ça rentre en nous, jusqu'à ce qu'on soit, on applique ça. Dieu soit avec nous. Dieu a décrété
Nous sommes dans le mois pour produire. Je veux prophétiser une chose. Et Dieu, tu entendras une voix qui te dira, voici le chemin. Alors que le matin, il a dit, méditer te donnera d'avoir des résultats. Le matin, il a aussi dit, avoir une vie de relation dynamique avec l'esprit te donnera d'avoir des résultats. Et je prie maintenant et je te dis ceci. Tout voile sur la parole sera ôté quand tu méditeras. Quelqu'un a dit, quand je médite, je ne vois rien. Il faut laisser. Ça, c'est avant. C'est avant. Quelqu'un a dit, quand il y a sommeil, c'est là il médite. Quand il y a insomnie, là, c'est là il médite. Et là, quand il médite, comment il dort bien. C'est avant. Maintenant, la Bible. Oui, le lien du podcast va venir de suite même. Ouais. Maintenant, la Bible est pour nous un manuel de résultats. C'est ce que nous avons appris ce matin. La Bible est pour nous un manuel de résultats. Pour ce fait-là, je prie et je prophétise. Chaque fois que tu ouvriras le manuel de résultats, tu entendras une voix derrière toi qui te dira, voilà le chemin. Voilà le secret pour faire ça. Tu liras et tu entendras la voix. Tu entendras la voix, tu entendras cette voix. Tu liras et tu entendras cette voix. Et je prophétise que tout voile sur la Bible est ôté au nom de Jésus. Tout voile sur ce manuel de résultats est ôté. Quand tu liras, Dieu t'enseignera à partir de choses simples. Pendant qu'on t'a dit ça, là, ça veut dire que tu as l'eau au ciel. Quand tu vas lire, tu vas voir qu'il va te donner de comprendre ça simplement, qui va te donner de réussir en affaires. Qui va te donner de réussir dans la vie active. Qui va te donner de réussir dans certains domaines. Que Dieu soit avec nous. Que sa grâce soit avec nous. Le voile est ôté. Le voile est ôté. Le voile est ôté. Le voile est ôté au nom de Jésus. Le voile est ôté. Il y a des choses que vous allez entendre. Le Saint-Esprit va vous parler quand vous allez lire la parole. Ton esprit va s'ouvrir quand tu vas lire la parole. Toi-même, tu seras choqué. Quand tu vas appliquer ce que tu vas découvrir, ce que tu vas lire, toi-même, tu vas dire, waouh, c'est comme ça les choses avancent. Le voile est ôté. Le voile est ôté. Regarde, je sens dans mon esprit que je dois te dire quelque chose. Je devais rencontrer quelqu'un. Et je priais. Et j'ai dit à ma femme, Dieu m'a mis à cœur quelque chose. Quand on va partir, on a fini de prier pour la personne. La personne nous a donné une offrande. J'avais dit à ma femme, le Saint-Esprit m'a dit, ne prends pas d'offrande. Donc quand on a fini, la femme de la personne m'a donné une offrande. J'ai dit, je ne prends pas. Non, c'est pas la peine. Elle était sa fille à côté. Elle dit, non, c'est son Jésus, je ne prends pas. C'est pas la peine, merci. Donnez ça à ma fille, mon bébé. Puis on est parti. Non, c'est pour votre carburant. Il dit, c'est pas la peine. Après, on a appris que c'était 200 000 qui étaient dedans. Peu importe le montant. Il a dit, ne prends pas. Je n'ai pas pris. Les heures qui ont suivi, la personne qui nous a envoyés là-bas a appelé ma femme pour dire, le monsieur a passé tout le temps à dire qu'il n'arrive pas à te cerner, qu'il ne comprend pas, que lui n'a pas vu d'Ivoirien qui refuse de l'argent. C'est là il a dit que le montant. Il dit non, je n'ai pas vu d'Ivoirien qui refuse l'argent. 200 000 dans une enveloppe, il a refusé. C'était qui ce monsieur? Qui il est? L'argent lui disait, mais tu peux l'appeler, vous allez parler. Il dit non, quelqu'un qui refuse l'argent, je le sens trop grand que moi. Une seule directive. Ne prends pas. Une seule directive. Il dit, je le sens trop grand que moi.
Je peux pas le cerner. Je sens qu'il est trop grand que moi. Une seule directive. Tu entendras une voix qui te dira, ça là, ne fais pas ça. Et quand tu vas obéir, Dieu va faire avec toi. Dieu va marquer ton empreinte dans le cœur des gens. Parce que tu obéiras à la voix que tu as entendue. Dieu nous bénisse abondamment. Que sa grâce soit notre faveur. Et que sa grâce continue de travailler dans nos vies. Portons des résultats. Portons des résultats. Portons des résultats. Soyons animés d'un autre esprit. Je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais c'est pas grave. Un autre jour. Soyons animés d'un autre esprit. Soyons animés d'un autre esprit. Soyons animés d'un autre esprit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dieu te bénisse, Tante Clémentine. Bonne arrivée. Dieu nous bénisse à tous. Bonne soirée à tous.